tous, bonjour à toutes, bienvenue sur le choix du papillon, votre chaîne de guidance où vous ne prenez que ce qui résonne pour vous et le reste vous le laissez partir tout simplement. Je suis une nouvelle fois de plus ravie de vous retrouver ce matin pour la guidance quotidienne, celle du mercredi 13 octobre 2021. Vous l'entendez toujours, je suis encore un petit peu malade, mais ça va de mieux en mieux et je tiens impérativement à être présente pour vous chaque jour sur ma chaîne. Donc je prends un petit peu de temps à chaque fois pour vous parce que ça me fait plaisir et ça me fait beaucoup de bien. Je tiens à remercier tout spécialement les personnes qui ont participé en commentant sur les vidéos de la semaine dernière. Je ferai un autre petit concours pour continuer de fêter mon diplôme, de fêter tout un tas de choses parce que j'adore partager avec vous. Donc soyez bien attentifs aux différentes vidéos. Je voulais vous montrer aujourd'hui ce que je suis en train de faire. En fait, j'adore les coquilles Saint-Jacques et je crée en fait, je mets de la couleur et je mets plein de petites offrandes à l'intérieur. Donc voilà, je commence à mettre en fait des objets qui sont sur mon chemin depuis quelques semaines. Les fameux cœurs dont je vous parlais dans les différentes vidéos, ils sont là. Le premier gland de la saison pour moi qui est très important, c'est comme le premier marron, j'en ai toujours un dans la poche. Donc pour l'instant j'en ai pas parce que j'en ai pas encore trouvé. Ça ne saurait tarder puisque la marche, la balade en forêt du mois d'octobre ne va pas tarder. Et pour commencer notre tirage d'aujourd'hui, on va pas partir en balade, on va prendre le bel oracle d'Élise, d'Elisabeth Sabon et on va demander une carte intuitive. On va voir ce que nous réserve cette belle journée. Quelle va être cette carte intuitive que nous réserve ce mercredi 13 octobre 2021. Alors là, il y a beaucoup de choses. La carte de la grossesse, ça pourrait être intéressant. On va voir si elle revient. Attention, surprise, non, mais on a une belle carte quand même pour aujourd'hui. On a la carte de la confiance. On se fait confiance aujourd'hui, mes petites étoiles, et toutes les personnes qui sont arrivées comme par hasard sur ma chaîne, puisqu'il n'y a pas de hasard, vous le savez bien. Donc on a confiance en soi, on a confiance en l'univers, on a confiance en ses guides, on se fait confiance et on a confiance dans la vie aussi et surtout dans la vie, c'est très très important, on garde la confiance. Donc ça c'est une magnifique carte pour aujourd'hui, donc on la garde bien évidemment et on va venir demander à l'oracle du peuple animal quelle va être l'énergie cette fois-ci primitive qui va nous accompagner pour la journée. On a vu qu'il y a des choses qui se mettent en place tout doucement, les intentions sont posées, la transformation est en train de se faire. Qu'est-ce qui nous est réservé pour aujourd'hui et quel animal va rester avec nous? Eh bien, nous sommes avec le cerf. Nous sommes avec le cerf dans sa version droite. Le cerf, il est majestueux. Le cerf, c'est un animal de posture, évidemment, et c'est un animal aussi de transformation, comme le papillon, mais c'est un animal très élégant, qui a une forte réputation, qui se positionne, et c'est aussi un animal qui nous parle davantage de renaissance. C'est-à-dire qu'après la transformation, il y a la renaissance qui se fait. Petit à petit, il y a d'autres choses qui vont être positionnées dans votre chemin de vie. Donc, vous avez posé l'intention, vous êtes sûr et certain de ce que vous voulez, vous commencez à vous transformer et vous allez vraiment renaître. Et petit à petit, dans votre fragilité, vous allez devenir de plus en plus serein, de plus en plus solide. Et ce cerf nous dit tout simplement en fait que le monde vous attend. Le monde attend que vous lui offriez votre beauté, votre grandeur, votre dignité, vos compétences, votre lumière, d'accord, tout simplement. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir aussi célébrer la beauté du monde sur la Terre. C'est vous aussi en donnant, en faisant votre part dans le monde qui est le nôtre, dans l'univers qui est le nôtre. Il vous indique aussi, pardon, que on est sur une question d'équilibre avec le cerf. Il vous dit voilà, vous êtes en pleine renaissance, donc prenez le temps quand même de bien équilibrer vos choix, de garder courage aussi dans la posture que vous allez prendre, parce qu'il y a des décisions qui sont difficiles à prendre, et surtout, il y a des décisions qui sont difficiles à tenir. Quand on décide un jour de dire stop, de penser à soi,
d'abord et de penser aux autres ensuite. C'est difficile de garder cette position-là. On est tenté de revenir à ces vieilles habitudes parce qu'on a quelquefois besoin que les autres aient besoin de nous. On ne conçoit pas de dire non aux autres parce que pour nous, c'est une façon de les envoyer paître et ça, on n'aime pas. Alors que c'est pas du tout ça. Il y en a d'autres, ils vont avoir des décisions aussi très compliquées à prendre. D'autres, ça ne sera pas la décision qui va être compliquée, c'est plutôt la mise en œuvre et garder en fait cette décision bien ferme qui va être compliquée. Mais le cerf est là pour vous aider avec ça et il vous dit aussi que ce que vous allez faire, ça va être en lien avec le destin supérieur et il y a une sorte de détermination à ce qui va se passer. Donc on va venir voir avec le bel oracle des murmures de Marie de Lubiloun, ce qui nous est prévu justement pour aujourd'hui, pour ce mercredi 13 octobre 2021. Les apprentissages, on a des choses à apprendre aujourd'hui. Oui, comme tous les jours, on a des choses à apprendre. Des choses à apprendre sur soi, sur les autres, sur les situations, sur nos manières de réagir. Regardez celle-ci qui est passée au travers. L'écoute est très 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 importante et je reprends mon petit coquillage. L'écoute est très importante, être à l'écoute de soi, de ses besoins, des réactions de son corps. C'est pas pour rien, moi, que je suis un petit peu au ralenti ces derniers temps. Je suis malade, mon corps me dit quelque chose. Tu as trop tiré sur la corde, tu as trop demandé. Je t'ai accordé, mais maintenant, je ne te laisse plus le choix. Tu t'arrêtes et tu te reposes. Tu fais une pause pour te poser. Voilà ce que me dit mon corps. Donc, je l'écoute, évidemment. En même temps, puisqu'il ne me laisse plus le choix, il faut bien que je le fasse. Alors, on apprend, on écoute. Mais qu'est-ce qu'on écoute? Et dans quel but? Allez. Quel est... Oups là! Dans le but de se poser, de se calmer, de chercher en soi la sagesse du cœur. Vous voyez, il est là ce petit cœur. La sagesse du cœur, la sagesse... de l'univers également. Si on ne la trouve pas en soi, on peut évidemment demander de l'aide aux guides, aux anges, à nos défunts. Ils sont là pour vous dire de garder confiance et de croire en vous, d'ouvrir votre cœur. Hein. C'est dans votre cœur que se trouve la réponse à vos questions. La carte du passage était tombée tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, je l'ai reprise. Elle est revenue. Cette carte du passage, on a les réponses en soi et en plus, on a les clés. S'il y a une ou des situations qui sont problématiques, dont on n'a pas de réponse, sachez que vous avez les réponses en vous, mais surtout vous avez les clés pour déverrouiller en fait la situation problématique. Et c'est une magnifique carte parce que vous avez des petits papillons qui se trouvent derrière. Donc vous avez accès à votre transformation et à votre renaissance juste derrière, à une certaine liberté, à une certaine... à une certaine fragilité aussi dont vous avez besoin. Vous devez, pour certains et certaines, mes petites étoiles, accepter d'ouvrir votre cœur, de dire les choses, de montrer vos émotions, parce que votre côté féminin, il est très important que vous le mettiez en avant. Donc cette carte aussi du passage, hein, moi je l'aime beaucoup parce que souvent elle dit deux choses. On va faire un passage et on va passer une nouvelle étape de notre vie. On va savoir très bien s'adapter à ce qui va nous arriver. Il n'y a aucun souci. Qu'on se fasse confiance, l'univers nous réceptionnera. On ne tombe pas dans le vide. On a toujours l'univers qui nous réceptionne. Alors pas forcément de la manière que l'on souhaite, mais en tout cas, on ne tombe pas. Donc si vous devez prendre une décision pour faire un changement de vie, un changement d'emploi, quelque changement que ce soit, sachez que vous ne tombez pas dans le vide. Vous n'êtes pas seul. Hop là, ça tombe. Allez, une dernière carte pour clôturer ce tirage général du mercredi 13 octobre 2021, si les cartes le veulent bien. Sinon, on s'arrêtera ici pour le tirage général et on ira chercher plutôt avec le petit oracle de Steph. Oups là. Eh bien, je la prends et vous savez pourquoi? C'est parce que c'est la carte du voir. Parce qu'elle s'est retournée et mon guide m'a dit prends-la
prends-la, elle est importante. Il est important que les personnes qui regardent ce tirage voient cette carte du voir, parce que elle est très positive et elle est riche d'enseignements, et on parle d'apprentissage, donc ça tombe bien. L'écoute et le voir, ce sont deux sens qui sont immuables à la transformation. Il faut s'écouter, il faut écouter les autres, écouter son corps et ses besoins, écouter son âme, écouter ses guides. Et il faut aussi regarder la vie. Regarder la vie comme elle se déroule, regarder notre histoire de vie, regarder l'histoire de notre famille, pour pouvoir quelquefois comprendre ce qui se passe dans notre vie actuelle. Il faut quelquefois remonter le cours du temps, comme les saumons, hein. Il faut remonter le cours du temps et voir les choses. Il n'y a pas qu'une manière de voir les choses, il faut quelquefois avoir de l'empathie, de la bienveillance et se mettre à la place de l'autre et regarder à travers ses propres lunettes, hein. Nous on dit mets-toi à ma place. Les Anglais, ils ont une magnifique expression qui dit et si tu étais dans mes chaussures. Et je trouve que c'est encore mieux, parce que se mettre vraiment les deux pieds dans les chaussures de quelqu'un d'autre, ça nous aide vraiment à nous mettre à sa place et à considérer la situation telle qu'il a pu la vivre ou telle qu'il est en train de la vivre. Donc je vous invite à regarder la vie à travers plusieurs filtres, comme le faisait Socrate aussi, hein, les 3 filtres de Socrate. Donc si vous ne les trouvez pas, ils sont sur mon Facebook. Je crois que je l'avais mis il y a très longtemps quand j'ai commencé la page. Donc allez fouiller un petit peu. Si vous ne trouvez pas, dites-le moi et je vous les fournirai. Mais apprenons à voir plus grand. Si je devais résumer la guidance d'aujourd'hui, ce serait ça. Apprenons à voir plus grand. Et dans le domaine sentimental, on nous dit de sourire à la vie. C'est magnifique, hein. On nous dit de partager des moments d'amitié. Donc il va falloir peut-être pour certains se reconnecter à des amis, les appeler. Ou alors ce sont peut-être eux qui vont vous appeler. Et ça sera une belle surprise. Et puis pour terminer, ne pas oublier de se lever de bonne heure chaque matin. Et je trouve ça tellement joli que j'ai envie de vous donner en plus une carte de gratitude, parce que là je trouve ça vraiment trop beau. Donc je vous la donne. Je viens la chercher dans mon petit paquet et je vais laisser les choses se faire tout simplement. On va voir quelle carte va venir avec nous. Ce sera celle-ci. Rappelez-vous que ce que vous avez aujourd'hui figurait jadis parmi les choses que vous ne faisiez qu'espérer. C'est Épicure qui nous le dit, ce qui veut dire qu'il y a des choses que vous espérez aujourd'hui qui seront vôtres demain et qui n'étaient encore que souvenirs ou projets aujourd'hui. Alors je vous souhaite de voir plus grand, de considérer la vie dans son intégralité, de vraiment rêver en grand et de rêver tout simplement. Si vous souhaitez devenir une petite étoile du choix du papillon, vous cliquez à la fin de la vidéo sur s'abonner. Vous activez la petite clochette dans vos notifications. Et puis, si vous ne faites que passer, vous pouvez commenter la vidéo, vous pouvez la liker. Et qu'elle ait résonné ou non pour vous, je vous invite aussi à la partager. Parce que quelquefois, ce qui ne résonne pas pour nous va résonner pour quelqu'un d'autre. Et ça peut vraiment changer sa journée et lui permettre de voir la vie en grand.